Bonjour à tous, c'est Kaizo et aujourd'hui on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur la critique de Sa 2. Sa 2 est un réel succès et la suite du premier opus de Sa, qui était lui-même un énorme succès. Andrés Muschietti a encore une fois démontré que sa réalisation envers les films d'horreur était tout simplement incroyable. Bill Skarsgård dans son rôle de Sa tenait son jeu très à cœur et on le ressentait très fortement dans son rôle. Si on m'aurait dit que ce film n'était pas réalisé par Andrés Muschietti, je n'aurais sans doute pas accepté d'aller voir ce film dès sa sortie au cinéma. Certes, j'ai moins aimé Sa 2 que Sa 1, mais en tout cas, j'ai quand même adoré Sa 2. Sa 2 avait un univers assez particulier et assez plus différent que le 1, si je m'exprime pas très bien, excusez-moi. J'ai vraiment adoré de voir Sa 2 et attention, je tiens à vous dire quelque chose, c'est qu'il y aura des spoilers dans cette vidéo, donc si vous ne voulez pas être spoilé, n'hésitez pas à quitter cette vidéo et c'est très important de quitter cette vidéo si vous n'avez pas vu Sa 2 car je vais parler beaucoup de spoilers, donc voilà. Sa 2 commence avec une scène d'intro à nous couper le souffle qui était effrayante et efficace à la fois. On y retrouve toute l'angoisse et la peur qu'on cherchait dans un film d'horreur. La scène commence avec deux homosexuels qui se parlent sur un pont en disant qu'ils veulent quitter Derry à cause de ces harceleurs, de ces bagarreurs. Ces bagarreurs arrivent d'un coup, un gang de 5, et ils tabassent très fortement une des personnes à sang, et après ils le jettent dans l'eau, et ça vient chercher la personne dans l'eau et le mange. De quoi avoir très peur avec cette scène qui nous met déjà dans l'ambiance du film, un peu comme le 1, quand Georgie se fait manger le bras. Bon, je vais pas vous raconter toutes les scènes de ce film, donc je vais directement passer à la fin. Avant de passer à la fin, je tiens à parler des différentes erreurs ou remarques négatives et positives à ce sujet de ce film. La remarque négative est que ce film est vraiment trop long et que les 2h50, nous les voyons passer. Chaque scène où un des personnages se fait attaquer par ça est vraiment trop long. Ils auraient dû raccourcir ça, même si les scènes d'horreur sont très captivantes et que, comme d'habitude, Andrés Muschietti a fait un travail de maître sur ce film et nous prouve que les films d'horreur sont des films très bien pour lui niveau réalisation. Bon, les remarques négatives, il n'y en a pas beaucoup, à part que ce film est plus un film jumpscare qu'un film avec une histoire réellement, car le but de l'histoire était qu'il le tue grâce à un rituel, mais au final, il le tue pas du tout de cette façon, donc c'est comme une histoire qui a été totalement gâchée à la fin de ce film, même si au final la fin m'a pas beaucoup plu, mais les scènes d'horreur, les scènes d'action m'ont beaucoup plu, et que bien évidemment Bill Skarsgård a toujours ce talent de nous faire peur, rien qu'avec son visage et du maquillage, il arrive à nous faire vraiment très peur. Après, une autre remarque négative, c'est que Bill Skarsgård, je veux dire plutôt Gripsou, n'apparaît pas beaucoup de fois. Il apparaît plus sous forme de peur de chaque enfant, à part là où la scène là où il parle à la fille, qui était totalement incroyable et qui lui mange la tête au final, et la scène là où il tue cet enfant dans les miroirs qu'on voit dans la bande-annonce, c'est totalement incroyable. Vraiment, Gripsou a vraiment... Bill Skarsgård plutôt a vraiment ce talent de nous faire peur, de nous ramener l'angoisse, la peur, tout, et c'est un talent incroyable chez lui. Tout le monde n'a pas ce talent, et donc voilà. Mais du coup je vais vous parler de la scène finale, parce que les scènes positives, les côtés positifs de ce film, c'est que ces scènes d'horreur sont totalement incroyables. Le scénario est tellement incroyable, j'ai rien à dire, ils ont pioché des acteurs en or. Voilà, j'ai vraiment rien du tout à dire à ce sujet-là. Mais bon, parlons de la scène finale qui m'a quand même beaucoup déçu. Alors de base, ils devaient le tuer grâce à un rituel, mais au final, ça ne s'est pas du tout passé comme ça, car ils ont foiré le rituel parce que Mike a menti. Cette scène-là non plus, j'ai pas très bien compris, donc expliquez-moi dans les commentaires, parce que cette scène-là, j'ai pas vraiment très bien compris. Et au final, ils le tuent en le rabaissant, en lui disant « T'es qu'un clown, t'es qu'un enfoiré de clown, t'es rien. » Il s'est transformé en bébé clown très chelou, ils lui ont enlevé le cœur, ils l'ont détruit, et voici comment se finit ce film. Bon, c'est vrai que c'est le tue d'une manière assez moyenne, mais bon, après, le film a quand même eu des très bonnes scènes d'horreur, donc je me plains pas énormément parce qu'il fallait quand même une fin, et que s'ils auraient fait une fin plus élaborée, le film aurait été trop long, je pense. Donc c'est une bonne chose qui au final le tue comme ça. C'est peut-être une fin un peu nulle, mais en tout cas, j'aurais pas aimé que ce film soit plus long. Non, vraiment pas.
Mais bon, ce qui est dommage aussi, c'est qu'on n'a pas parlé très approfondément dans chaque vie de personnage. On sait juste qu'ils avaient une vie de malade, voilà, ils avaient une vie de riche. Mais, par exemple, on n'a pas parlé plus du fait que Richie était homosexuel, à part quand ça dit je connais ton secret, tout ça, tout ça. Non, on n'a pas beaucoup parlé d'homosexualité de Richie. Mais bon, je trouve que ce film a été super bien adapté du roman de Stephen King et j'ai rien à dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à liker si ça n'est déjà fait. Si cela n'est déjà pas fait, excusez-moi. À activer la cloche de notification pour qu'on puisse se retrouver dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé ça 2, dites-le moi dans les commentaires. Ma note est de 3,7 sur 5. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette chaîne comme ce que j'ai dit juste avant. Sur ce, au revoir et à la prochaine.